Fin de trip initiatique. Ça fait donc une semaine que j'ai quitté la maison. Vacances chômage forcé oblige. Et donc les problèmes de voisinage sont toujours d'actualité, bien sûr. Et donc je prie, je demande à quelques forces invisibles de pouvoir m'aider, parce qu'à un moment donné, quand les lois ne peuvent rien, ou tout du moins qu'on ne veut pas les suivre, que l'usage de la force est prohibé, que faire? Et donc, comme je vis dans un monde symbolique, j'interprète beaucoup de choses qui se passent. Et parfois je demande, et il m'arrive des choses étonnantes. Là, j'avais demandé à voir quelque chose de silencieux sur la route, puisque mon problème c'est avec le bruit. Donc je pensais à un animal. J'ai essayé de faire la liste des animaux qui pouvaient être vraiment silencieux. J'en étais arrivé à l'escargot et à la limace. Mais ça n'est pas très difficile de trouver ce genre d'animaux. Donc ce n'est pas très signifiant. Alors j'avais demandé des serpents, effectivement j'ai réussi à en voir de façon très étonnante. En espérant que le serpent était le symbole de la solution. Que les problèmes allaient être solutionnés. Et donc sur le retour, je m'étais dit que je m'arrêterais à Champi, au pont, que j'avais mis sur mes cartes en rouge, et personne n'a compris pourquoi. À une époque c'était joli, il y avait une petite descente, il y a la jolie rivière, maintenant il y a une sorte de restaurant qui est joli aussi, pourquoi pas. Mais ce n'est plus aussi sauvage, avant il y avait des scènes de vie. Des scènes de vie, les locaux se servaient de la rivière pour se laver, pour laver le véhicule, pour laver les enfants, pour laver le linge. Et j'ai remarqué, juste à côté du pont, cet endroit que je ne connaissais pas. Un cimetière catholique, ou un cimetière chrétien. Extrêmement surprenant, comme beaucoup ici le sont les cimetières. Donc j'en parle déjà dans mes guides, des cimetières qui sont à Paxé, il y en a au nord, il y en a sur la route de Champasak. Des cimetières colorés, donc très jolis et très étonnants, un peu troublants. Et celui-ci est encore d'un autre niveau. Donc là je suis un petit peu avancé dans la forêt. Un tout petit peu, on entend quand même très bien les véhicules qui passent sur la route très proche. C'est quand même assez hallucinant. Voici donc une tombe, la tombe de quelqu'un, a priori à 67 ans, semble-t-il, un monsieur, même si là il y a une lettre qui me fait penser que ce serait peut-être une dame, une demoiselle. Donc il y aurait peut-être 2 personnes. Donc du 20-12. Donc la tombe est toute neuve, en quelque sorte. C'est un joli autoportrait à la croix. En ciment. Des bouts de parpaing, des bouts de tôle. Bougies, plus logique. Des ciseaux. Des marmites. Car souvent on met des marmites, même chez les bouddhistes. Un panier à riz. On met le nécessaire pour qu'ils aillent continuer à cuisiner en haut. En haut, ou en tout cas dans l'autre monde. Juste à côté, les sacs de ciment qui ont été jetés là. Les restes de sable qui ont servi à construire la grave, la tombe. Encore une autre ici. Juste quelques cailloux. Des jus d'orange plastique. Des bonbons. Une sorte de boisson ultra sucrée. À un moment donné, on ne sait plus ici ce qui est une tombe et ce qui ne l'est pas, vu l'état, enfin la manière dont ils les font. Là, ce tas-là, peut-être que oui. Parce qu'en tout cas, ce tas-là, oui. Ce tas-ci aussi. Des cailloux et des bouteilles. Donc des offrandes. Un sac, peut-être pour continuer l'école en haut, ou pour continuer à récupérer des choses dans la forêt, pour les mettre dans un sac. Ici, des morceaux de tôle dessus. Non mais on n'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Donc ça, les animaux silencieux, bon bah là c'est pas un animal, mais qu'est-ce qu'on peut faire plus silencieux qu'une tombe? D'où l'expression. Être muet comme une tombe. Donc voilà le clin d'œil. Alors évidemment je suis fou.
Vous pouvez bien penser. Oui, je suis fou, d'accord. Mais bon, voilà, c'est une manière de vivre au quotidien. De voir que, d'imaginer que l'univers, des petites parties de l'univers répondent, envoient des clins d'œil, des signes, souvent humoristiques. On peut vivre comme si la vie était une équation, où tout est calculé, où tout a un sens. Je suis né ici, de parents comme ci, comme ça, et donc nécessairement je vais finir comme ça. Si on connaissait tous les inconnus de l'équation, on pourrait à l'avance déjà prévoir la vie d'un être humain. Donc c'est ce que j'appelle vivre comme une équation. Penser la vie comme une équation. Et autrement, on peut aussi la penser comme un roman. Dans un roman, l'aventure est déjà écrite. Et ce qui est dit comme image, un camion. Un camion bruyant. Ce qui est souvent utilisé comme image par les spirites et par les clairvoyants, c'est que la vie est comme un roman, sauf qu'à chaque fois qu'on tourne une page, c'est une nouvelle chose qui s'écrit. Et pourtant l'histoire existe. Donc c'est un livre blanc, mais dès qu'on l'ouvre, il y a des choses décrites. Et à chaque fois on tourne une page, les choses s'écrivent. Et vous savez que dans un roman, lorsque l'auteur, comme dans un film, lorsque l'auteur fait un zoom spécial sur quelque chose, qui pourtant n'a pas l'air d'avoir un rapport avec l'histoire, vous savez qu'il y a un sens, vous savez que l'auteur ne l'a pas fait par hasard. Que cet élément qui est zoomé va avoir affaire dans l'histoire. Donc là, celle-ci, elle a donc un Tao, une sorte de brasero, et puis la télévision. L'autre côté aussi, peut-être choper quelques programmes. Là, celle-ci a été faite avec des bouteilles de verre, un casque. Ouais, c'est un peu glauque aussi. Hein. Celle-ci tout en parpaing, avec au grand luxe, un ventilateur. Probablement que cette personne-là n'aimait pas avoir chaud. Et puis lui aussi, ou elle aussi, ouais, Tao, je crois que c'était un monsieur, il a la télévision. Là-bas, carrément on dirait qu'un panneau. Un panneau à vendre, un panneau vente de glace, un panneau de manifestants. Non, on n'est pas, on n'est pas content. 1920. Là aussi, hein, faire attention où on marche, hein, parce que parfois ça ressemble pas à grand chose. Là aussi, hein, je viens de marcher quasiment dessus. Bon, je pense que de là où il est, cet esprit n'a pas eu trop mal. Heureusement que je suis pas très lourd aussi. Donc là aussi, des amoncellements de pierres et des marmites, le nécessaire pour, comme si on allait continuer la vie en haut, comme si ça suffisait pas cette vie à la con, d'être attaché à la matérialité. Voilà, on a des amoncellements de tôle, avec aussi des ustensiles en dessous. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est quand même assez incroyable. Je les ai repérés parce qu'au bord de la route, il y a déjà des tombes un petit peu plus classiques. Et aussi, lui, il a un poste de radio ou un ancien lecteur CD. Une moustiquaire. Pour Tao Tiam. Pour Monsieur Tiam. Voilà ce qu'il y avait au bord de la route, donc là, c'est ça qui m'a attiré. Voilà, là aussi, un morceau de poste de radio. Et aussi la télévision. Et donc le cimetière de Paxé, c'est pas aussi rock'n'roll comme quand même. Mais elles ont toutes des couleurs très étranges. Et aussi on a des tas de pierres, des tas de... Ça aussi c'est...
un tas de sable. À un moment donné, c'est un tas de sable qui a servi à faire la tombe, puis un autre tas de sable un peu plus loin. Non, non, ça c'est une tombe. Donc voici peut-être la plus classique, la plus jolie, un peu colorée, avec une couleur relativement chouette. À Paxé, il y en a beaucoup des comme ça, bleu, rose, orange, rose jaune. Et par contre, elle s'est complètement effondrée. Effondrée. Sans jeu de mots, effondrée. Je suis effondré. Voilà. Je suis à quelques kilomètres du retour. J'espère que... J'ai plus ce que j'espère maintenant. J'ai plus ce que j'espère. Des louanges. Des louanges enregistrées sur ces CD. Pour tous les esprits de ce cimetière. Amen.